10h-11h. La vie en bleu. Concevoir son jardin, un autre regard sur le jardin, les tendances actuelles pour choisir des plantes, des arbustes. On va en parler ce matin puisque mon invité c'est Erel Pencréache qui, avec sa partenaire Rosanne, vous propose de concevoir pour vous les jardins. On va en parler. C'est Erel et Rosanne Jardin Essentiel. Bonjour Erel. Bonjour. Donc, vous avez décidé de vous lancer dans la conception de jardin il y a quelques années. C'était une reconversion, en fait, un changement de carrière. Absolument. C'était un besoin de plus de créativité dans ma vie et de vouloir explorer le monde de l'art des jardins. Et j'ai décidé de faire cette reconversion à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, en formation continue. Donc pour avoir un diplôme de conception et création de jardin dans le paysage, qui nous permet d'être concepteur de jardin, c'est-à-dire de concevoir, de dessiner les jardins, et ensuite de conduire les études et de suivre les chantiers jusqu'à leur réalisation. Parce que donc ce n'est pas vous, on le précise, qui plantez les fleurs, les plantes, les arbustes. J'aime beaucoup planter, mais effectivement notre métier est plus proche de celui du décorateur ou de l'architecte, qui permet de concevoir et vraiment de suivre, de tout préparer, de trouver des entreprises partenaires qui vont réaliser les jardins. Alors parfois, il arrive que ce sont les clients qui les réalisent eux-mêmes, c'est tout à fait possible, mais voilà, le cœur du métier consiste vraiment dans cette conception. Et pourquoi vous aviez décidé pourquoi les jardins? Qu'est-ce qui vous intéressait? Bon, j'imagine que c'était un loisir aussi pour vous au départ. Alors moi, j'étais surtout, je suis venue par les jardins, par le dessin et par l'histoire des jardins. Mon associée Rosanne Moreau, elle était extrêmement férue de plantes et très bonne connaisseuse en botanique. Et donc, effectivement, nous avons souhaité changer de vie par rapport à nos anciens métiers. Donc, il y a tout ce phénomène de reconversion professionnelle. Et pour trouver effectivement une dimension supplémentaire que nous n'avions pas avant sur la créativité, le fait de pouvoir apporter de la beauté, de l'harmonie et d'avoir une autre forme d'exercice professionnel. Alors vous agissez, on va dire, sur plusieurs régions. En tout cas, il y a la possibilité dans le Berry notamment de faire appel à vous. Vous êtes aussi dans le Perche, du côté de La Rochelle également. Oui, voilà. En fait, donc je suis arrivée dans le Berry il y a 1 an et pour moi c'est un plaisir de découvrir la région et de pouvoir m'y implanter. Nous travaillons également. Mon associée Rosanne est dans le Perche en Normandie. Nous avons des chantiers à Paris aussi, Île-de-France, et puis familialement, moi je suis d'origine de La Rochelle et donc nous travaillons aussi dans cette région autour de La Rochelle et de l'île de Ré. Et on peut vous trouver comment pour faire appel à vous? C'est très simple. Nous avons un site internet qui s'appelle erelerosanne.fr, un compte Instagram et puis Facebook, donc les réseaux sociaux. Et puis grâce à vos invitations et à ces interventions, c'est plus facile pour nous effectivement. Mais justement, qui fait appel à vous pour des jardins? Pour nous, pour faire que ce soit des jardins, des terrasses, des patios, des balcons, des parcs, en fait, il n'y a pas de taille requise pour faire un jardin et avoir de la beauté chez soi. Ce sont beaucoup de particuliers qui font appel à nous pour rénover leur jardin, et puis des entreprises également pour améliorer le cadre de travail de leurs salariés, leur image de marque. Et les particuliers, effectivement, se rendent compte que c'est une pièce à part entière de leur maison qui convient de valoriser. On en parle donc, concevoir un jardin avec vous ce matin dans le dossier du jour. On va se retrouver d'ici quelques minutes. Avec plaisir. Erel Pencréache, donc je le rappelle, vous êtes conceptrice de jardin, en tout cas paysagiste aussi, architecte d'extérieur. Exactement, voilà, c'est une belle appellation. Et c'est ce matin dans le dossier du jour. Merci. En bleu. Et on se promène dans le jardin aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'il fait beau, c'est enfin l'été. Donc on en profite. Concevoir un jardin, oui, mais on peut avoir de l'aide donc avec des professionnels et notamment Erel Pencréache et Rosanne. On n'oublie pas votre partenaire, votre associé pour Jardin Essentiel. Donc dans le Berry aussi, on peut vous trouver. Donc vous aidez les gens à concevoir un jardin, à le dessiner, à le créer de A à Z. J'imagine que là, depuis quelques mois, comme on le disait, avec le confinement, les gens qui se
qui s'intéressent à nouveau à leur intérieur, mais aussi à leur extérieur, parce que on passe plus de temps à la maison finalement. Oui, c'est vrai que la crise sanitaire pour nous a été finalement un moment de prise de conscience des particuliers et des entreprises de l'importance des jardins, de par la biodiversité qu'ils procurent, aussi que c'est une pièce à part entière. Et quand les gens étaient confinés, ils se sont rendus compte que leur terrasse ou leur jardin avait tout intérêt à être vraiment valorisé, rendu utile, agréable. Et ça a été effectivement source de beaucoup de demandes. Alors, et c'est pour n'importe quelle taille de terrain, Oui. que l'on ait un petit jardin, Oui. un grand jardin, un grand parc, un petit balcon, on peut tout concevoir. On pour peut les tout jardins concevoir. Effectivement, l'idée, c'est d'aménager, d'optimiser et de rendre esthétique un endroit de manière globale et de penser l'ensemble, c'est-à-dire en termes d'ambiance, de couleurs, de matériaux, de palettes végétales adaptées, puisque évidemment il faut adapter en fonction du site, du climat et du sol, de l'aspect aussi esthétique des matériaux. Est-ce qu'on met un sol en bois, en pierre? Est-ce qu'on construit des bacs sur mesure? Est-ce qu'on crée des escaliers? L'éclairage, l'arrosage, donc ça couvre tout ce champ de l'extérieur en fait. Alors, comment ça se passe? On a dit de A à Z, vous concevez Oui. tout ça, vous rencontrez les gens qui vous Voilà. appellent. Donc nous avons une rencontre, nous avons une phase de prise de première prise de rencontre en visio, qui permet de bien présenter notre démarche de travail et d'écouter. Et ensuite, après, nous allons donc chez nos clients pour bien les écouter. L'important, c'est d'écouter leurs besoins, leur envie de quels usages, quelle esthétique ils veulent. Et à ce moment-là, on commence une phase qu'on appelle la phase créative, où on fait un diagnostic, une esquisse et un avant-projet. C'est-à-dire un diagnostic, on va voir où on est pour respecter le site, parce que le jardin est dans un paysage et il doit être respecté. Il y a l'esquisse qui permet de donner le plan général de la conception dont on discute avec le client, qui va dire non, finalement je voudrais un peu plus comme ci, comme ça. Et en fait après on propose un avant-projet, c'est-à-dire des plans, des vues, des croquis, des palettes végétales, des palettes de matériaux. Et nous aimons aussi dessiner à la main en rendant des aquarelles. Et une fois que cette phase créative est validée, on passe à la phase technique, comment faire un devis fiable auprès des entreprises et incontestable, avec des dessins techniques, un dossier de consultation des entreprises. Et une fois que le devis est signé, nous passons en phase de réalisation, le chantier est sans suivi, jusqu'à la réception. Donc après, vous êtes là pour regarder comment ça se passe pour les plantations, etc. Absolument. Que tout se passe bien. Nous suivons le chantier, c'est-à-dire... Vous êtes la chef d'orchestre. Exactement. On coordonne l'entreprise ou les entreprises, puisque parfois il y a plusieurs intervenants. Par exemple, on peut avoir une entreprise de paysage, mais aussi un métallier, par exemple, ou un maçon. Enfin voilà, on peut coordonner plusieurs corps de métier. Et justement, jusqu'à la fin, et en faisant en sorte qu'ils respectent l'état d'esprit du projet et les plans. Et généralement, ça se passe très bien. On a des entreprises partenaires avec qui nous aimons travailler et qui, justement, mettent en musique nos dessins. Et côté budget, est-ce que c'est pour tous les budgets ou c'est pour... Alors, on peut effectivement faire des jardins pour tous les budgets, mais en fait, il faut se rendre compte que souvent, le jardin n'est pas que le végétal. Le végétal représente finalement à peu près que 20% généralement du montant d'un budget, et qu'il y a des budgets de gros œuvres, de terrassement, de sol, de terrasses, de lumière, de maçonnerie. Donc effectivement, ça peut aussi atteindre des budgets importants, mais qui valorisent aussi un patrimoine et qui permettent d'avoir un bâti complet et global. Effectivement, il y a un certain budget, mais qui correspond aussi à peu près à ce qu'on peut mettre dans un intérieur quand il s'agit de grosses œuvres. Après, quand il s'agit juste de plantation, effectivement, on peut être dans des budgets... mais il faut quand même préparer le sol. C'est pas que le végétal, il y a tout le sol à préparer, qui est très très important. Conception de jardin, on en parle ce matin dans le dossier du jour. RL Pencréage, donc c'est RL et Rosanne Jardin Essentiel. Vous restez avec nous, on se retrouve d'ici avec quelques plaisir. instants. 9h46, troisième et dernière partie de notre dossier du jour consacré au jardin et surtout à la conception de jardin chez vous grâce à RL et Rosanne Jardin Essentiel. Donc RL Pencréage qui est mon invité ce matin. Donc on a parlé de ce suivi de la conception du jardin de A à Z, tout le processus que l'on fait et que vous faites vous quand on fait appel à vous. Quels sont les types de jardins qui sont les plus demandés en ce moment? Est-ce qu'il y a des modes aussi, parce qu'on parle de mode à l'intérieur, on a des styles de meubles par exemple qui se font, mais là pour l'extérieur, comment ça se passe? Alors pour l'extérieur, effectivement on peut peut-être voir qu'il y a des tendances, par exemple autour des jardins naturalistes,
ou des jardins secs, puisque de plus en plus on va vers des jardins sans arrosage. Alors sans arrosage, je ne veux pas dire qu'on ne met jamais d'eau, mais l'idée c'est d'avoir un entretien modéré. Donc on a par exemple réalisé récemment un jardin sur gravier avec des végétaux type méditerranéen dans l'ouest, qui permet effectivement un entretien modéré au fil du temps. Il y a eu aussi un grand engouement pour les graminées, les jardins souples, un petit peu sauvages, mais aussi on a toujours aussi ces jardins réguliers aussi que les personnes affectionnent, qu'on peut dire à la française, mais bon en fait c'est plus large que ça. Donc en fait aussi ça va dépendre du site. On fait pas le même jardin dans une maison de vacances ou dans un jardin de ville. Ou et dans du terrain parc aussi, historique. forcément. Voilà. Oui. Donc c'est à la fois des modes, mais aussi à la fois le respect du site pour vraiment. Et puis les besoins et les envies des clients, bien évidemment, puisque c'est quand même un plaisir de l'existence, le jardin, c'est un rêve, une part d'enfance. Donc souvent, effectivement, nos clients mettent beaucoup dans leur jardin, et ça, c'est un vrai plaisir de les accompagner. Vous avez eu des demandes un peu excentriques parfois? Alors par la exemple demande la plus excentrique que j'ai eue, c'est de faire un jardin pour des chats. Pour des chats? Royan, oui. Où il fallait effectivement créer un espace clos pour des chats, pour que et créer en fait le lien entre le jardin et la partie pour ces petits, pour les chats. Donc ça, c'était vraiment très amusant à faire. Une très jolie histoire en fait. Et ça prend combien de temps environ en moyenne de la conception, enfin du dessin, de la rencontre avec les gens jusqu'à la finalité? Alors, il faut savoir qu'une étude, ça se fait pas en 5 minutes. Il faut plusieurs semaines, et surtout qu'il y a des phases d'échange. Par exemple, on remet une esquisse, le client va réfléchir, il revient vers nous, on remet l'avant-projet, il revient vers nous. Donc on est sur, on va dire, entre 2 et 3 mois d'études. Évidemment, c'est adaptable selon la taille du jardin, le type, etc. Je peux pas dire que ce sont des délais absolument impératifs. Et puis il y a le temps du chantier. Qui lui effectivement aussi est en fonction des contraintes des clients, des entreprises. En ce moment, on a quand même beaucoup de problèmes de délai puisque il y a énormément de demandes en ce moment et puis d'approvisionnement. Donc il faut être un petit peu patient, mais on arrive toujours effectivement à avoir. Et en fait, c'est par exemple si vous voulez un jardin au printemps prochain, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Il faut le faire parce que dès si on maintenant, nous appelle en février, c'est un petit peu tard pour l'avoir en juin. Il faut se dire qu'on est sur un cycle d'une année, ça c'est parfait. On peut faire moins bien sûr et ça nous est arrivé, mais l'idéal c'est d'y prendre maintenant pour faire son jardin pour l'été prochain. Et donc on peut avoir des informations, plus de renseignements. Vous avez un site internet, on va redonner les noms du site, la page Facebook. Alors le site c'est erel-et-rosanne.fr et on a une page Facebook, c'est Red Pancréage Conception de Jardin, et le compte Insta, c'est erel.l qui va bientôt se transformer en erelrosanne.l, puisque effectivement c'est tout un système évolutif aussi en ce qui nous concerne. Mais donc on est joignable, présent sur les réseaux sociaux et aussi sur le site House, qui est un site de réseau social, d'échange pour trouver des professionnels de la maison et du jardin. Merci beaucoup, RL Pancréage. Donc je rappelle que votre entreprise c'est RL et Rosanne Jardin Essentiel. Vous êtes présente aussi dans le Berry. Si on veut concevoir son jardin, eh bien on fait appel à vous. Merci d'être passé ce matin. Je vous remercie de m'avoir invité. C'était vraiment très agréable de pouvoir exprimer sur mon métier et d'être reçu par vous. Bonne journée. Au revoir. 9h, 10h. Le dossier du jour sur francebleu.fr.